Je veux bien, étant donné que c'est une maladie fatale, dont on ne réchappe pas, je veux bien me soigner pour autant que j'en ai une certaine qualité de vie. Je ne veux pas être une victime collatérale de la médecine. Et comme je disais à mon médecin, je ne veux pas mourir guéri. Je veux bien vivre, mais je ne veux pas de n'importe quelle vie. Voilà. Je veux une qualité de la vie. Et si je ne l'ai pas, je préfère mourir. Michel est ma grande sœur. Depuis l'enfance, nous sommes très proches. Elle est malade depuis 10 ans, mais sa maladie flambe à nouveau. En février, nous avons fait un dernier voyage en Italie et plusieurs fois, en avril et en mai, nous nous sommes dit adieu. Le 28 mai, je reçois un long mail de Michel adressé à ses frères et sœurs. Je vous écris car je n'ai pas envie de téléphoner. Mon état de santé s'aggrave très vite d'après les médecins. Après une nuit de réflexion, je n'ai pu me résoudre à reprendre un traitement. L'angoisse de me traiter pour rien est bien supérieure à ma peur de la mort. J'espère vous revoir avant de quitter cette vie, mais sachez que je vous aime tendrement, et que cet amour fraternel est sans doute ce qui a structuré le plus profondément et secrètement ma vie. Je me précipite à Lyon, Michel vit seule, elle va mourir, ma place est auprès d'elle. Je la trouve fatiguée, mais résolue. Elle ne mange plus, elle a des crises violentes, mais contre toute attente, ma présence la requinque. Une question obsède Michel. Elle, la professeure d'université, voudrait témoigner de ce qu'elle a appris tout au long de sa maladie. Elle n'a plus le temps d'écrire un livre. Alors pour tromper notre angoisse, nous décidons de faire un film. Me voici en train d'acheter du matériel et de commencer à filmer notre premier entretien. Ça y est ? Oui. Ouais, j'ai envie de démarrer sur le stade terminal. Voilà, je suis au stade terminal d'une méchante maladie qui s'appelle myélome. Et finalement, je vis. Je vis toujours. Je suis chez moi. Je suis avec mon frère. J'ai mes amis qui passent. Quand le néphrologue me dit quelques jours, c'est vrai que ça fait un choc, que j'ai pas trop cru parce que j'ai pensé aussi qu'il voulait m'impressionner, mais c'est vrai aussi que ça peut être quelques jours, au point où j'en suis. Mais le sentiment en même temps qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à vivre à chaque instant. Au début de ma maladie, quand j'ai commencé à être soignée, que j'ai demandé à partir dans les Alpes, je voulais vraiment, à cette époque-là, mettre fin à mes jours. J'étais vraiment désespérée. Mais quand je suis arrivée à Pracoutan, avec le Mont Blanc devant moi, devant ma fenêtre, je me suis dit, mais non, moi, ça, je vais vivre ça, quoi. Je vais vivre ça, je vais vivre ce Mont Blanc tous les matins. Puis après, j'ai redécouvert de pouvoir marcher. Puis après, toute la famille est venue. Et puis j'ai vu là-bas, je crois que ça m'a beaucoup marqué, j'ai vu des gens qui étaient en phase terminale, plusieurs. Et à la fois je me suis dit, c'est horrible, 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 ça dure trop longtemps ces cancers, mais c'est pas possible, je supporterai jamais. Faut mourir tout de suite. Enfin, tout ce que se racontent les bien portants. Les bien portants se racontent toujours, oh moi si ça m'arrivait, hein. Et en fait, j'ai vu que c'était pas comme ça, quoi. J'ai vu que les gens, ils avaient envie de vivre. Il y en avait un, il m'a particulièrement marqué. Il était en phase terminale, il avait des pompes à morphine, il en avait 2. Et il était avec des métastases osseuses partout. Et il marchait tous les jours 2 heures à 3 heures dans la montagne. Il perdait ses pompes à morphine, il les débranchait parce qu'il faisait trop d'efforts. Les infirmières le soir disaient, oh quand même, vous exagérez un petit peu, hein. Mais jamais ils lui ont dit d'arrêter de faire ça. Et lui, il disait, tant qu'on marche, on va vivre. J'ai appris quelque chose là-haut, de cette vie envers et contre tout. Et c'était une très grande leçon. J'ai dit à Solange, tu vois, eh ben on va vivre, quoi. C'est la vie, hein, on se balade, c'est la vie, quoi. Profiter de chaque instant et de découvrir une intensité de la vie avec les autres,
qui m'a beaucoup nourrie. Et de ce point de vue-là, je n'ai jamais regretté d'avoir fait le choix au départ de me soigner, quoi. Enfin, d'avoir fait le choix difficile parce que je ne voulais pas le faire. Ça te fait réfléchir, hein, parce que tu te dis, à une minute, la vie est intolérable, je serais prêt à tout pour qu'on te supprime. Et au tenter, tu te dis, non, je vais alors les vivre encore. Non mais c'est vrai, j'ai toujours la vie, ça tient à un fil. C'est un adage qui... La vie tient à un fil, moi j'ai vu ça, complètement. J'ai vachement aimé. Ah, mais j'ai pris. Oh, j'ai surdosé. Je me suis pris 4 doliprane, 4 grammes, 2 grammes. C'est quoi, c'est le doliprane? J'étais en train de le ranger. J'avais pas oublié de prendre mes trucs. J'étais en train de les ranger. J'avais mis un deuxième doliprane là. J'ai cru qu'il a dû tomber. J'ai cru que je l'avais pas pris. Je l'ai avalé. Cet après-midi, pendant que Michel se repose et reçoit des amis, je sors pour faire les courses et continuer le film que nous tournons. Comme nous l'avions préparé, je me rends à l'hôpital rencontrer son hématologue, le docteur Barraco. Ne pas vivre en malade. Voilà, c'est ça un petit peu son discours, je crois. Hein. C'est difficile pour un médecin d'entendre ça. C'est difficile d'être tout à fait d'accord avec ça. On se bat initialement pour dire qu'il faut absolument que quelqu'un se traite. On n'a pas forcément non plus les arguments pour convaincre, puisque ces arguments aussi sont très très bons. Jusqu'à présent, tous les traitements qui lui ont été proposés ont provoqué quand même des effets indésirables importants, des toxicités importantes. Elles se voient diminuer sur le plan physique, sur le plan mental, etc. Alors que justement, ce qu'elle veut, c'est ou vivre bien et avec toutes ses capacités, ou ne pas vivre. Donc, c'est ça son choix.